Bonjour les beaux rayons de soleil, est-ce que tout va bien pour vous? Pour moi, tout va bien. Et donc, nous voici pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je vous présente Namasté, bénédiction à recevoir au quotidien, carte oracle de Tony Carmine Salerno aux éditions Vega, Très Daniel. Donc voilà, c'est une petite boîte de cartes remplie de bénédictions, comme vous pouvez le voir, à recevoir au quotidien. Alors, euh, en fait, ça fait du bien de recevoir ces bénédictions, vraiment. Je vais vous lire la quatrième de boîte. Donc, Namasté est communément employé pour dire bonjour et au revoir en Inde, de l'ancien sanskrit qui signifie j'honore le divin en toi qui est aussi en moi. Donc, c'est quelque part, on se salue, mais de façon sacrée. Voilà, j'honore le divin. Voilà, il symbolise la reconnaissance simple mais si puissante que nous faisons qu'un avec l'esprit. L'œuvre rayonnante de Tony, tout comme les messages inspirants de cet oracle, sont destinés à vous offrir l'énergie et la bénédiction du Namasté au cœur de votre vie. Voilà, il y a 45 cartes à l'intérieur. Et voilà, l'intérieur de la boîte est jaune. Idem, donc ça j'aime beaucoup. Ben, en fait, en plus, c'est raccord avec ma blouse. Voilà, oui. Toujours les couleurs, hein. Moi, vous me connaissez, pour ceux qui sont là depuis longtemps, les couleurs, c'est la vie. Voilà, donc on n'a pas de livret. Voilà, on a juste une petite carte avec les informations de l'oracle et puis voilà, comment utiliser les cartes et à propos de l'auteur. Bon, ce sont des cartes oracles, vous faites un peu comme vous voulez, vous vous appropriez, j'ai envie de dire, le jeu de la façon dont vous avez envie. Euh, alors, il est beau, voilà, hein, il est très beau, les messages, ils font du bien à lire. Ça, c'est les points forts de cet oracle. Maintenant, pour moi, le point faible, je pense que je ne sais pas si j'aurais déjà publié, oui, je pense que l'oracle de la paix est déjà publié. Je vais un peu me répéter, mais le point faible pour moi de Tony Carmine Salerno, c'est que il ne se diversifie pas assez. Du coup, on se retrouve toujours avec les mêmes illustrations d'arbres avec des ailes qu'on a déjà vues beaucoup de fois, peut-être beaucoup trop pour moi. Alors j'aime beaucoup, je trouve ça très beau, je trouve ça rempli de sérénité, de paix. J'aime beaucoup ses œuvres, mais j'aimerais tellement qu'il se diversifie. Vraiment, parce que là, pour moi, ça fait vraiment un effet redondant et ça m'ennuie un peu. Voilà, donc ça, c'est le point faible pour moi. Sinon, ça reste des cartes qui sont très agréables à utiliser, évidemment. Donc, on a ici donc la tranche dorée. Hein, esthétiquement, ça reste très très beau. Et donc, on a une, une illustration et puis on a voilà le petit mot derrière, la petite phrase. Donc celle-ci par exemple, c'est tu es une bénédiction. Tu es une âme bénie et tu es une bénédiction pour les autres et pour ce monde. En donnant, tu reçois aussi, car la vie est un flux et un reflux d'amour et de bénédiction. Nous sommes tous issus d'une même essence et nous ne faisons qu'un avec l'esprit. Donner, c'est bénir soi-même et les autres. Namasté. Donc voilà, en fait, normalement, la carte apparemment se tient comme ça. Mais moi, je sais pas, je trouve ça plus beau comme ça. Non? Enfin voilà, je vais vous montrer donc les illustrations et vous montrer un peu aussi derrière les cartes. Donc voilà, celle-là, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue. Voilà, bénédiction ici de la créativité. Ici, donc, on a une saison bénie. Bénédiction sans frontières. Voilà, alors je ne vais pas tout vous les montrer. Derrière. Alors là, on a quand même voilà une carte un peu différente, mais je pense que dans soit l'oracle de la sagesse universelle ou l'oracle de la paix, dans l'oracle de la sagesse universelle, vous pourrez retrouver une image qui est semblable. Voilà. Alors je sais qu'il travaille beaucoup avec l'énergie des arbres, euh, mais néanmoins, je sais pas. S'il pouvait changer un petit peu, ça me ferait vraiment plaisir.
Vraiment, voilà, là c'est une des cartes qu'on retrouve dans le tarot de l'amour. C'est le tarot de l'amour, c'est parce que moi je l'ai en anglais. Du coup, je suis pas très sûre, mais oui, je pense que c'est le tarot de l'amour qu'il a fait. Et c'est l'illustration de couverture de la boîte qu'on retrouve. Et donc ici, il l'a utilisé pour bénédiction de la lumière du soleil. Donc voilà, si vous êtes un ou une adepte des œuvres de Tony Carmine Salerno, vous allez retrouver des illustrations que vous avez sûrement déjà vues auparavant. Celle-ci par exemple, hein, elle est très connue. Hein. Bénédiction d'abondance. Ça reste très beau, encore une fois, ça n'enlève rien au charme et à l'énergie que ça dégage. Et j'aime toujours beaucoup, mais ça devient lassant. Pour moi, n'est-ce pas? Ce n'est que mon point de vue. Et voilà, je vous fais une review, donc moi je suis honnête dans ce que je présente. Je l'aime beaucoup, je compte pas m'en séparer. Mais néanmoins, voilà, son art commence un peu à me lasser. Voilà. C'est dit, c'est dit, c'est dit. Après, voilà, c'est très très doux. Ce ne sont jamais. On va pas vraiment chercher. Surtout qu'ici, on est dans la bénédiction, donc on n'est pas spécialement du coup dans un côté ombre. Hein, pas du tout. On est justement là pour accueillir, pour recevoir. On est dans le sacré. On est dans quelque chose de spirituel. Alors, cette carte-là, il me semble qu'elle est aussi dans l'oracle de la sagesse universelle, mais je n'en suis pas sûre, mais je pense, parce que ça m'avait un peu fait bizarre qu'il y avait, alors vous avez peut-être rigolé, mais qu'il y ait un saint jaune et un saint blanc. Je sais bien, son visage est blanc aussi, mais je trouve que ça fait un peu bizarre. Juste cette carte-là. Je me souviens qu'elle m'avait un peu surpris, donc voilà. Enfin, ça avait attiré mon attention. Bah, parce que regardez, des visages, ils sont magnifiques, on est d'accord. Ils pourraient faire quelque chose peut-être en travaillant les visages, en travaillant avec différents visages. Ça pourrait être sympa, je trouve. Ça pourrait changer un peu. Regardez, il fait quand même, oui, hein, bon, il travaille très très bien. Il a du talent. Hein. Encore une fois, c'est pas que je critique, mais je dis juste mon point de vue et mon ressenti par rapport aux oracles ou au tarot de Tony. Voilà, c'est que ça manque de diversité. Voilà. Mais dites-moi ce que vous en pensez hein, de cet oracle. Si comme moi vous le trouvez effectivement très agréable de par les bénédictions qui nous sont données, là ça m'a fait plaisir de voir Ganesh. Sérieusement, enfin voilà, il a du talent pour peindre, il pourrait vraiment aller s'élargir, voilà, aller dans d'autres domaines de peinture. Franchement, il cartonnerait, hein. Il continuerait de cartonner. Enfin, après, voilà, c'est mon ressenti. Mais oui, dites-moi si vous aussi vous ressentez. Je sais que il y a une abonnée qui m'avait dit oui, moi aussi, je trouve que ça manque de diversité. Donc, bon, ça m'avait fait sentir un peu moins seule. Voilà. Donc, pour le moment, voilà, je pense que je vais mettre un peu de côté les oracles de Tony Carmine et Salerno. Voilà, parce que ça m'ennuie un peu de retrouver les illustrations à chaque fois les mêmes. Et du coup, pour travailler, c'est pas tout le temps cool. Mais voilà, le fait que les bénédictions, elles soient très intéressantes, enfin, ça fait du bien, voilà. Voilà, en tout cas, j'espère que c'est vrai que j'aurais peut-être pu vous montrer les phrases. Moi, je vous ai montré les deux, mais c'est parce que je trouve que c'est un oracle qu'on peut utiliser de différentes façons. On peut l'utiliser en fait en se référant à ce que l'on voit sur la carte, et sinon utiliser évidemment la bénédiction. Donc du coup, mais je vous remontre. Je vous remontre les bénédictions. N'hésitez pas à faire pause pour lire un peu plus longtemps, évidemment. Je vous en ai montré quelques-unes, mais c'est vrai que j'aurais dû faire comme ça dès le départ.
Je suis sotte. Et puis c'est très beau les couleurs qu'il a utilisées là derrière. C'est sympa. Et voilà. Comme ça, vous avez aussi une petite idée de ce qui est indiqué. Hein. C'est vrai que je n'ai pas pensé, moi, à commencer de cette façon-là. C'était beaucoup plus logique. C'est pas grave, Steph, c'est pas grave. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. Profitez et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous les lumières!